Imaginez-vous un instant au carrefour de l'histoire, là où un seul moment a le pouvoir de façonner l'avenir, un homme condamné à mort, une nation vacillant au bord du gouffre. Et au milieu de ce chaos imminent, un message s'apprête à surgir, un message qui résonnera à travers les couloirs du temps et bouleversera à jamais notre compréhension du monde. Et si je vous disais qu'à cet instant précis, Dieu lui-même révèle le plus grand secret jamais confié à l'humanité et choisit un seul homme pour le consigner à l'intention de toutes les générations à venir. Cet homme, le prophète Ésaïe, n'est pas seulement une voix du passé, il est la clé permettant de percer le cœur même de l'Évangile. Cachées au plus profond des pages de l'Ancien Testament, les paroles d'Ésaïe ne sont pas une simple chronique historique, ils sont une révélation divine, empreinte de puissance et de prophétie, qui résonne avec une telle clarté qu'on croirait qu'il a entrevu l'avenir du monde lui-même. Yeshus, le Sauveur, a cité Ésaïe plus que tout autre prophète, puisant dans ses paroles anciennes pour expliquer la raison même de sa venue sur terre. Ce lien étroit entre Ésaïe et Jésus n'a rien de fortuit. Il s'agit d'un dessein divin, révélé des siècles auparavant, et qui s'adresse encore aujourd'hui à chacun de nous. En nous plongeant plus profondément dans les écrits d'Ésaïe, nous découvrirons que son message ne s'adressait pas seulement à son époque, mais à toutes les générations. Il a prophétisé la venue du Messie, la naissance virginale, la crucifixion, et même la résurrection bien avant que ces événements ne se produisent. Ésaïe a vu ce que nul autre ne pouvait voir. Et ses paroles portent un poids qui transcende le temps. Elles touchent aux besoins les plus profonds de l'humanité, à l'espérance qui nous a soutenus à travers des siècles de troubles et d'incertitudes. Le livre d'Ésaïe est souvent surnommé le 5e évangile, car il fait le lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament, révélant le plan ultime de Dieu pour le salut. Il ne parle pas uniquement de ce qui devait arriver, il parle aussi de ce qui doit encore s'accomplir. Ésaïe ne s'est pas contenté d'observer le passé et le présent. Il a contemplé l'avenir avec une acuité prophétique qui continue de nous toucher aujourd'hui. Ces prophéties nous offrent à la fois des avertissements et des promesses, traçant un chemin à suivre pour traverser les épreuves de la vie. Et plus nous comprenons son message, plus nous réalisons que ce qu'Ésaïe a annoncé ne relève pas uniquement de l'histoire, cela fait partie intégrante de notre propre destinée. Vivante et vibrante, ainsi, en ouvrant les pages de ce livre extraordinaire, nous ne lisons pas simplement des paroles anciennes, nous entrons en contact avec une révélation divine capable de transformer nos cœurs, nos vies et notre monde. Les mots d'Ésaïe ne sont pas qu'une prophétie, sont le battement du cœur du plan éternel de Dieu. Un plan qui interpelle notre âme la plus intime et nous invite à participer à une œuvre infiniment plus grande que nous-mêmes. Prenons le temps de recevoir cette parole, de l'accueillir avec humilité et de laisser son écho retentir au plus profond de notre être. Avant de commencer, nous vous invitons à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner à la chaîne. Ce voyage, c'est celui de la parole de Dieu racontée avec le cœur et la foi. Chaque geste de soutien, aussi simple soit-il, nous encourage profondément et permet à la parole du Seigneur de toucher d'autres cœurs en quête de vérité et d'espérance. Maintenant, embarquons ensemble dans l'histoire spéciale du jour, là où les pages de la Bible prennent vie, avec profondeur et lumière. Le livre d'Ésaïe occupe une place unique au cœur de la Bible. Il est souvent surnommé le 5e évangile, non seulement en raison de sa clarté prophétique concernant la venue du Messie, mais surtout parce qu'il révèle l'ensemble de l'histoire de l'Évangile bien avant que le Nouveau Testament ne soit rédigé. Les paroles d'Ésaïe sont pleines de vie, d'une précision saisissante, et transcendent le temps en annonçant avec puissance la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Ésaïe n'a pas seulement parlé de son époque, il a levé le voile sur un avenir que personne de son temps n'aurait pu concevoir, un avenir qui s'est pleinement révélé dans le plan rédempteur de Dieu. Accompli en Christ,
Ce qui rend le livre d'Ésaïe particulièrement fascinant, c'est la manière dont sa structure reflète celle de la Bible dans son ensemble, traçant un parallèle impossible à ignorer. La Bible contient 66 livres, et Ésaïe comprend Sekshantasi chapitre 13. Les 39 premiers chapitres évoquent le jugement, tout comme les 39 livres de l'Ancien Testament, mettant en garde contre les conséquences du péché et de la rébellion contre Dieu. Les 27 derniers chapitres, quant à eux, opèrent un tournant radical, parlant d'espérance, de rédemption et de salut à l'image des 27 livres du Nouveau Testament, où l'Évangile est pleinement révélé et où l'espérance du salut est offerte à tous. Ce parallèle ne relève pas du hasard. La prophétie d'Ésaïe est inspirée de Dieu, contenant l'essence même de l'histoire du salut qui allait s'accomplir des siècles plus tard par Jésus. Les paroles d'Ésaïe résonnent avec une telle puissance et une telle clairvoyance que Jésus lui-même, le Sauveur, a cité Ésaïe plus que tout autre prophète. En fait, Jésus a proclamé l'accomplissement direct de la prophétie d'Ésaïe au cours de son ministère. Dans l'évangile de Luc, il est écrit que Jésus se rendit à la synagogue de Nazareth, ouvrit le rouleau d'Ésaïe et lut au chapitre 61 « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer la liberté aux captifs et le recouvrement de la vue aux aveugles, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Luc 4, 18-19. Ésaïe Sekshantaun. Dos. Lorsque Jésus lut ces paroles, il ne les déclama pas simplement comme un fait historique, il les proclama comme une déclaration divine. Il annonçait à ceux présents dans cette synagogue et à tous ceux qui entendraient son message qu'il était l'accomplissement vivant de cette prophétie. La parole d'Ésaïe prenait vie en lui, il était loin, venu pour apporter le salut de Dieu à toute l'humanité. Jésus ne considérait pas Ésaïe comme un simple prophète de l'Antiquité, le reconnaissait comme le messager du plan éternel de Dieu. Un plan qui s'accomplissait sous leurs yeux. Ce lien entre Ésaïe et Jésus s'approfondit encore davantage lorsque l'on considère la richesse spirituelle du message d'Ésaïe. Ces prophéties ne parlaient pas uniquement d'un Messie à venir dans un futur lointain. Elles parlaient de la nature même du salut divin, du caractère du Messie, et de la mission qu'il accomplirait pour racheter l'humanité du péché. Ésaïe annonce un serviteur souffrant, un être qui porterait les péchés du monde, non pas comme un conquérant sur un trône, mais comme un serviteur humble, cloué sur une croix. Ésaïe 53, 3-5 décrit ce Messie souffrant en des termes d'une intensité bouleversante, méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il ne s'agit pas là d'une simple prédiction, mais d'une description presque photographique de la crucifixion du Christ, rédigée des siècles, avant même que cette méthode d'exécution ne soit inventée par les Romains. Ésaïe a entrevu un Messie souffrant d'une manière que l'esprit humain seul ne pourrait concevoir, une souffrance qui, en fin de compte, ouvrirait les portes du salut au monde entier. Et pourtant, le message d'Ésaïe ne se termine pas dans la douleur. Les mêmes chapitres qui décrivent les souffrances du Messie parlent aussi de sa victoire ultime. Ésaïe 53, 2-11 affirme « Après avoir souffert, il verra la lumière et sera rassasié. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. » C'est une référence claire à la résurrection, un retour triomphal à la vie, qui confirme la victoire du Messie sur la mort. Les paroles d'Ésaïe ne pointent pas uniquement vers la croix, elles annoncent aussi le tombeau vide, la défaite du péché
et de la mort par la résurrection glorieuse du Christ. Et plus encore, Ésaïe ne s'est pas contenté de parler de la venue, de la mort et de la résurrection du Christ. Il a également peint une vision des nouveaux cieux et de la nouvelle terre, où la gloire de Dieu demeurera pour toujours avec son peuple. Ésaïe 65, 17 proclame « Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se souviendra plus des choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. » Cette promesse parle du royaume futur de Dieu, où la souffrance, le péché et la mort seront abolis à jamais. Ésaïe a vu le jour où Dieu renouvellera toutes choses, une vision qui trouve son accomplissement dans le retour du Christ et l'établissement de son règne éternel. Les prophéties d'Ésaïe ne se contentent pas de capturer le passé et le futur. Elles renferment le cœur même du message de l'Évangile. À travers ces paroles, nous découvrons l'amour de Dieu, sa justice et sa miséricorde. Par Ésaïe, Dieu a parlé à son peuple du Sauveur à venir, bien avant que son nom ne soit connu ou que sa mission soit comprise. Ésaïe a dressé le portrait le plus clair de la mission du Messie, portrait si précis, si détaillé, qu'il ne laisse aucun doute sur son accomplissement en la personne de Jésus-Christ. Ainsi, Ésaïe se dresse comme le 5e évangile, non seulement parce que ses prophéties s'alignent parfaitement avec les évangiles du Nouveau Testament, mais surtout parce que ces paroles nous conduisent au cœur même du plan de salut de Dieu. Le message d'Ésaïe est intemporel. Il nous parle aujourd'hui avec la même clarté, la même puissance et la même urgence qu'il adressait autrefois au peuple d'Israël. Ces paroles nous révèlent non seulement le Messie qui est venu, mais aussi celui qui revient bientôt pour accomplir la restauration finale de toutes choses et renouveler toute la création. Prenons donc à cœur cette voix prophétique et laissons-la façonner notre espérance, approfondir notre foi et raviver en nous l'attente du règne glorieux à venir. En l'an 740 avant J. C. Alors qu'Israël était plongé dans l'agitation politique et l'incertitude, un jeune homme issu d'une famille noble de Jérusalem se retrouva à la croisée des chemins, sur le seuil d'une rencontre qui allait bouleverser à jamais le cours de l'histoire. La nation de Juda, vacillante, menaçait de s'effondrer sous le poids de ses ennemis, qui se massaient à ses frontières, prêts à frapper. La mort du roi Osias avait laissé un vide de pouvoir et le peuple était saisi de crainte. C'est dans ce moment de crise, alors que tout semblait chanceler, que l'appel prophétique d'Ésaïe fut déclenché de la manière la plus saisissante et la plus majestueuse qu'on puisse imaginer. Sa vision commença dans le temple, au cœur même du lieu saint, là où réside la présence de Dieu. En entrant dans le sanctuaire, Ésaïe fut soudainement confronté à une réalité qui dépassait l'entendement humain. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Ésaïe 6, 1. La scène était d'une puissance inouïe. Des séraphins, êtres célestes d'une gloire indescriptible, planaient au-dessus du trône, proclamant d'une voix retentissante « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Ésaïe 6, 3. Les fondations même du temple tremblaient à l'écoute de leur voix, et le lieu tout entier était rempli de la gloire divine. C'était comme si le voile entre le ciel et la terre s'était déchiré, et Ésaïe se retrouvait plongé dans l'un des moments de révélation les plus profonds jamais décrits dans l'Écriture. Face à une telle sainteté, Ésaïe, submergé par la conscience de son indignité, s'effondra en s'écriant « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. » Ésaïe 6, 5. Il saisit alors toute l'ampleur de son péché à la lumière éclatante de la sainteté divine. Mais alors qu'il aurait pu être écrasé par cette révélation de sa misère, un acte de grâce transforma ce moment, l'un des séraphins vola vers lui, tenant une braise ardente prise sur l'autel, et la toucha à ses lèvres. « Ceci a touché tes lèvres. »
Ta faute est enlevée, ton péché est expié. Ésaïe 6, sept. Ainsi purifié, Ésaïe était prêt à recevoir sa mission. C'est alors que la voix du Seigneur se fit entendre. Qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Ésaïe 6, 8. Et Ésaïe, désormais transformé par cette rencontre avec la gloire et la miséricorde de Dieu, répondit avec un courage bouleversant. Me voici, envoie-moi. Ésaïe 6, 8. Cette réponse n'était pas simplement l'acceptation d'un appel prophétiquiel, était un abandon total. Un don de soi, une disponibilité sans réserve à la volonté divine. Ésaïe allait transmettre un message qui défierait son peuple, mais qui deviendrait aussi la pierre angulaire de la révélation du salut divin. La mission confiée à Ésaïe était claire, mais elle n'allait pas être facile. Il devait proclamer la parole de Dieu à une nation rebelle, au cœur endurci. Le Seigneur l'avertit. Son message serait entendu mais non compris, vu mais non perçu. Va et dis à ce peuple, vous entendrez bien, mais vous ne comprendrez point, vous verrez bien, mais vous ne saisirez point. Ésaïe 6, 9. Ce ministère ne lui apporterait ni gloire immédiate, ni succès visible. Ésaïe affronterait le rejet, l'opposition, et le poids accablant de voir ses prophéties apparemment ignorées. Pourtant, sa mission ne consistait pas à convaincre, mais à rester fidèle, coûte que coûte. Et cette fidélité ne fut pas vaine, car le message d'Ésaïe, bien que négligé de son vivant, allait traverser les siècles et annoncer la venue du Rédempteur le Sauveur qui porterait le péché du monde et accomplirait le salut que le prophète avait si clairement annoncé. Les paroles d'Ésaïe trouveraient leur plein accomplissement dans la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, et dans l'instauration du royaume éternel de Dieu. Ce qui distingue Ésaïe des autres prophètes, c'est qu'il ne reçut pas une révélation fragmentée. Il vit l'ensemble du dessein de Dieu, dans toute sa portée, la montée et la chute des royaumes, la venue du Messie, le jugement des nations et la restauration d'Israël. Ésaïe 9, 6 prophétise de manière saisissante la naissance du Sauveur, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Bien avant la naissance de Jésus, Ésaïe en dépeignait déjà le caractère, la divinité et l'autorité royale. Il entrevoyait un Rédempteur à la fois pleinement Dieu et pleinement homme, un roi dont le règne serait éternel et empreint de paix. Mais Ésaïe ne s'arrêta pas à la naissance glorieuse du Messie. Il annonça aussi sa souffrance dans le chapitre 53. Il dépeint le serviteur souffrant avec une telle intensité qu'on dirait qu'il se trouvait au pied de la croix, méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur. Et habitué à la souffrance, Ésaïe 53, bien avant que la crucifixion ne soit inventée, Ésaïe en décrivait déjà les douleurs. Révélant un Messie brisé pour racheter l'humanité, la mission d'Ésaïe n'était donc pas limitée à son époque, elle s'inscrivait dans le cadre majestueux du salut divin, une proclamation prophétique qui s'étend jusqu'à nous aujourd'hui. Ces paroles ne s'adressaient pas seulement à Israël, mais à tous ceux qui, un jour, placeraient leur foi dans le Rédempteur promis, car la mission d'Ésaïe dépassait celle de tous ses prédécesseurs. Ses paroles portaient le poids de l'éternité, sa révélation était une fenêtre ouverte sur le cœur du dessein divin. Un plan si vaste, si merveilleux, qu'il dépasse l'entendement humain. Et malgré le rejet, malgré la souffrance, Ésaïe resta le témoin fidèle de la fidélité de Dieu. Une lumière dans la nuit. Un éclat d'espérance pour tous ceux qui veulent entendre. Puissions-nous, à notre tour, entendre cette voix prophétique et nous tenir prêts à répondre, comme lui. Me voici, Seigneur, envoie-moi. Mao. Les paroles prophétiques d'Ésaïe ne sont pas de simples prédictions tournées vers l'avenir, elles sont des éclats divins, des aperçus saisissants du cœur du plan de salut de Dieu.
un plan qui s'accomplirait par l'intermédiaire d'un Messie souffrant. Ces prophéties sont le témoignage de la profondeur de l'amour divin, annonçant avec une précision bouleversante, des siècles à l'avance, les événements qui allaient se réaliser, chaque mot soigneusement tissé pour dévoiler la nature exacte du Rédempteur à venir parmi tous les prophètes. Les annonces d'Ésaïe sur le Messie se distinguent par leur clarté, mais surtout par la richesse des détails avec lesquels il décrit des événements encore invisibles à son époquette, événements qui allaient se concrétiser dans la vie et le sacrifice de Jésus-Christ. L'une des prophéties les plus remarquables et glaçantes de vérité se trouve au chapitre 53. Un passage si vivant, si chargé d'émotion et de précision, qu'on croirait qu'Ésaïe se tenait lui-même au pied de la croix, assistant à l'agonie du Messie, rédigé des siècles avant même que la crucifixion ne soit inventée comme méthode d'exécution. Cette vision d'Ésaïe ne pouvait prendre tout son sens qu'à la lumière de la mort de Jésus. Il décrit le Messie comme étant méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance. Ésaïe 53, 3. Les mots d'Ésaïe, d'une justesse bouleversante dans leur description des souffrances du Christ, résonnent avec une autorité prophétique presque inconcevable. Comment un prophète, vivant plus de 7 siècles avant Jésus, a-t-il pu évoquer avec tant de précision les douleurs physiques et spirituelles que le Sauveur allait endurer? Le Messie, selon Ésaïe, ne viendrait pas en conquérant glorieux, mais en serviteur humble, souffrant à cause des péchés du monde. Ésaïe 53, 5 nous livre cette image poignante. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Pas? Cette prophétie touche au cœur même du message de l'Évangile. Le Messie ne mourrait pas pour ses propres fautes, mais pour les nôtres. Il prendrait sur lui la punition que méritait l'humanité. Ce n'est pas une vision vague ni lointaine, mais une annonce limpide du sacrifice qui serait accompli sur la croix du Calvaire, et tandis que Jésus, cloué sur cette croix, portait le poids écrasant du péché du monde, les paroles d'Ésaïe s'élevaient à travers les siècles, confirmant que cette scène terrible était l'accomplissement parfait de la prophétie divine. Ce qui frappe encore plus dans la description d'Ésaïe, ce n'est pas seulement sa précision historique, mais la profondeur de la douleur émotionnelle qu'il transmet. Il parle d'un Messie transpercé pour nos transgressions, qui souffre injustement, non en criminel, mais comme l'agneau pur de Dieu, portant les fautes de tous. Les évangiles confirment que Jésus a connu cette souffrance dans Matthieu 27, 46. Au plus fort de son agonie, Jésus s'écrie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Des paroles qui résonnent avec la détresse que le prophète avait entrevue, mais Ésaïe ne s'arrête pas à la douleur physique. Il entrevoit aussi la solitude intérieure, le rejet profond que le Messie allait subir. Il le décrit comme rejeté par les hommes. Et l'histoire confirme que Jésus fut trahi, abandonné par ses disciples, condamné par les autorités, raillé par les soldats, et rejeté par la foule qu'il était venu sauver. Pourtant, cette humiliation n'était pas un échec. Selon Ésaïe, elle faisait partie intégrante du dessein de Dieu. Le Messie devait souffrir, être méprisé et rejeté, afin de pouvoir porter nos fautes et nous réconcilier avec le Père. Mais la prophétie d'Ésaïe ne s'arrête pas non plus à la croix, elle s'élève vers une victoire éclatante, une espérance indéfectible. See ye place. Aussi terrible soit-il, n'est pas la fin. Ésaïe 53. 10 affirme que cette souffrance était la volonté de Dieu et que par cette mort, quelque chose d'extraordinaire allait naître. Puis, dans Ésaïe 54, 11, nous lisons « Après avoir souffert, il verra la lumière et sera rassasié. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. » C'est une allusion claire à la résurrection, à ce moment glorieux où Christ,
après avoir porté nos fautes, ressusciterait en triomphateur, victorieux sur le péché et la mort. La résurrection viendrait sceller son identité divine et accomplir pleinement les paroles inspirées du prophète. Vues à travers les yeux d'Ésaïe, la crucifixion prend une dimension nouvelle. Elle n'est plus un événement tragique et isolé, mais le point culminant d'un plan éternel préparé avant même la naissance du Christ. Les mots d'Ésaïe, bien conscience, forment le socle spirituel qui nous permet de saisir la portée et la signification de la croix. Ce n'était pas simplement la mort d'un homme, mais l'offrande suprême du Fils de Dieu, endurant nos souffrances pour nous donner sa paix. Il fut rejeté afin que nous soyons acceptés, brisé pour que nous soyons guéris, abandonné afin que nous soyons accueillis dans l'amour du Père. La prophétie d'Ésaïe nous invite à une profonde méditation sur l'ampleur du sacrifice du Christ, sur cet amour inouï qui l'a conduit jusqu'à la croix. La douleur, le mépris, l'abandon, tout cela n'était pas le fruit du hasard, mais l'accomplissement précis du plan divin pour notre salut. Chaque détail de la crucifixion, depuis les clous jusqu'aux cris d'agonie, avait été annoncé par le prophète, et c'est par cette mort que Jésus a ouvert un chemin de réconciliation, offrant le pardon, la guérison et la vie éternelle à quiconque croit en lui. Ce qui rend la prophétie d'Ésaïe si puissante, ce n'est pas seulement sa précision, mais l'appel qu'elle lance à chacun de nous. Elle nous pousse à regarder la croix non comme un simple événement du passé, mais comme l'accomplissement vivant de la promesse divine. À travers les yeux d'Ésaïe, nous sommes invités à contempler la souffrance du Messie, à en saisir le sens profond, et à accueillir l'espérance qui jaillit de sa victoire sur la mort. C'est dans cette lumière que nous pouvons pleinement saisir l'immensité du sacrifice du Christ et la profondeur de l'amour de Dieu. Pour nous, prenons le temps de laisser cette vérité nous bouleverser, nous interpeller et transformer notre cœur. Les prophéties d'Ésaïe ne se limitent pas à l'annonce du Messie. Elles offrent également un regard saisissant sur la montée et la chute des empires, le destin des nations, et la main souveraine de Dieu qui guide l'histoire vers l'accomplissement de ses desseins éternels. Ce qui rend ces prophéties particulièrement stupéfiantes, c'est la précision avec laquelle elles se sont réalisées, parfois plusieurs siècles après qu'Ésaïe les ait proclamées. Il n'a pas seulement prédit le salut spirituel de l'humanité, il a aussi entrevu la trajectoire des rois, des royaumes et des civilisations, affirmant que Dieu, dans sa sagesse infinie, dirige le cours de l'histoire mondiale selon son plan divin. L'une des prophéties les plus extraordinaires et spécifiques se trouve dans Ésaïe 44, 28 et 45, 1, où le prophète nomme un roi qui n'était même pas encore né. Un roi païen qui jouerait un rôle central dans la restauration future d'Israël. Je dis de Cyrus, il est mon berger, et il accomplira toute ma volonté. Ésaïe 44, 28. Et ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main droite. Ésaïe 45, 1. À l'époque de cette déclaration, Cyrus n'était pas encore né, et l'Empire perse n'existait même pas. Pourtant, Ésaïe prophétise avec une clarté désarmante que ce roi étranger montera sur le trône et sera utilisé par Dieu pour libérer Israël de la captivité babylonienne. Cyrus permettra aux Juifs de retourner sur leur terre et de reconstruire le temple, accomplissant fidèlement les promesses faites par Dieu à son peuple. L'audace d'Ésaïe, en nommant un futur roi et en le qualifiant même d'oint de l'Éternel, témoigne avec puissance de l'autorité divine de son ministère prophétique. Ce fait souligne que Dieu, dans sa souveraineté, utilise même les souverains des nations étrangères pour accomplir ses desseins. L'histoire confirme que Cyrus accéda effectivement au pouvoir et fit exactement ce qu'Ésaïe avait annoncé. En 539 Av, J.C., après la conquête de Babylone, il émit un décret autorisant les Juifs à retourner à Jérusalem, preuve incontestable de la fidélité des paroles prophétiques, et cela ne s'arrête pas là.
Ésaïe avait également annoncé la chute de Babylone. L'empire qui régnerait sur Juda durant l'exil, dans Ésaïe 13, dit-nous, il proclamait « Ed Babylone », l'ornement des royaumes, la gloire et la fierté des Chaldéens, sera comme Sodome et Gomorrhée, que Dieu détruisit. Ce grand empire serait réduit en ruines, inhabité et oublié, comme Sodome et Gomorrhée. Cette prophétie s'est accomplie lorsque l'empire perse, conduit par Cyrus, renversa Babylone, et que la ville elle-même déclina progressivement. Les ruines de Babylone, situées dans l'actuel Irak, demeurent aujourd'hui un témoignage silencieux de l'exactitude des paroles d'Ésaïe. Encore plus frappantes sont les prophéties qui révèlent la souveraineté absolue de Dieu sur l'histoire. Dans Ésaïe 47, 7, nous, le prophète condamne l'arrogance de Babylone, lui reprochant sa suffisance. Tu disais, « Je suis, et il n'y en a point d'autre que moi. Je ne serai jamais veuve. Je ne serai jamais privée d'enfants. » Et pourtant, ces deux choses t'arriveront en un seul jour. Ces judgments, d'une brutalité prophétique, montrent qu'aucune nation, aussi puissante soit-elle, ne peut se soustraire à l'autorité divine. La gloire humaine est passagère, mais la justice de Dieu demeure. La vision prophétique d'Ésaïe ne s'arrête pas à Babylone. Il parle également d'autres grandes puissances, telles que la Syrie, l'Égypte, et même Israël, dans Ésaïe 2, 5-6. Dieu désigne l'Assyrie comme l'instrument de sa colère contre Israël, mais avertit que cette nation orgueilleuse sera, elle aussi, jugée. Malheur à l'Assyrien, verge de ma colère, le bâton qu'il tient est entre mes mains. Dieu se sert de l'Assyrie pour châtier Israël. Mais il n'excuse pas la cruauté et l'arrogance de cette puissance païenne. Elle aussi subira la juste rétribution divine. Ce message est limpide. Même les empires les plus imposants sont entre les mains de Dieu et doivent répondre de leurs actes. Ésaïe annonce également le jugement sur l'Égypte, symbole de grandeur humaine. Voici, l'Éternel, monté sur une nuée rapide, vient en Égypte. Ésaïe dit-nous, 1. Cette image saisissante annonce une intervention divine soudaine. Et effectivement, l'Égypte fut envahie plus tard par les armées assyriennes. Ce déclin rappelle que les civilisations, aussi glorieuses soient-elles, ne peuvent résister à la main de Dieu lorsqu'il vient pour juger. Mais au milieu de ces oracles de jugement, Ésaïe transmet aussi une espérance éclatante. Tandis qu'il prophétise la chute de puissants royaumes, il annonce la restauration et la gloire future d'Israël. Dans Ésaïe 1, il proclame « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. » Cette promesse ne se limite pas à une restauration politique, elle anticipe l'œuvre du Messie, lumière des nations, qui viendra apporter salut et justice à toute la terre. Et c'est là toute la puissance des prophéties d'Ésaïe. Elles tissent ensemble le jugement des nations, la souveraineté de Dieu sur les empires, et l'espérance du salut à venir, convergeant toutes vers le Messie. En regardant en arrière, nous constatons l'accomplissement de ces paroles. L'ascension de Cyrus, la chute de Babylone, les jugements sur l'Assyrie et l'Égypte, mais au-delà des faits historiques, ces prophéties nous révèlent une vérité spirituelle plus vaste. Dieu est maître de l'histoire, il orchestre les événements, utilise les puissants comme les humbles, et conduit toutes choses vers l'accomplissement de son plan rédempteur. La vision d'Ésaïe nous enseigne que nul roi, no empire, nul peuple n'est hors de portée de Dieu. Elle nous rappelle que l'histoire n'est pas mue par le hasard ou l'ambition des hommes, mais par la volonté souveraine de celui qui règne éternellement. L'histoire de Cyrus, la ruine de Babylone, le jugement des nations païennes,
Tout cela annonce le triomphe du dessein divin qui culmine dans la venue de Jésus-Christ, le roi éternel, dont le royaume ne sera jamais ébranlé. À travers la plume inspirée d'Ésaïe, Dieu nous dévoile son autorité sur les temps et les peuples, mais aussi sa fidélité à ses promesses et son amour pour les siens, et à nous qui lisons aujourd'hui ces paroles anciennes, il adresse une invitation pleine de solennité. Faites confiance à celui qui gouverne l'histoire, car son plan ne faillit jamais, et sa parole s'accomplit toujours. Le message d'Ésaïe n'est pas simplement un recueil de prophéties anciennes. Il est un témoignage vivant et vibrant du cœur du plan rédempteur de Dieu pour l'humanité, bien que ces paroles aient été écrites il y a des millénaires. Elles résonnent avec une puissance étonnante dans notre époque actuelle, offrant des vérités intemporelles sur la justice de Dieu, sa miséricorde et l'espérance du salut. Au fond, le message d'Ésaïe révèle la tension entre jugement et rédemption, entre la fragilité humaine et l'amour inébranlable du Créateur. C'est une parole qui traverse les générations, une invitation permanente à la réconciliation avec Dieu. Dès le commencement, les prophéties d'Ésaïe ne se limitaient pas aux troubles politiques de son temps, ni au bouleversement des empires. Ces paroles allaient bien au-delà de l'immédiat, touchant aux besoins profonds du cœur humain. Notre soif de justice, notre désir de paix, notre espérance en la restauration ultime de toutes choses. Dans Ésaïe 1, 18, Dieu adresse une invitation bouleversante. « Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » Cette parole résume magnifiquement le cœur du message d'Ésaïe, aussi profond que soient nos péchés, aussi loin que nous nous soyons égarés. Le chemin du retour à Dieu demeure toujours ouvert. Et cette invitation n'était pas destinée uniquement à Israël, mais à toute l'humanité, à tous les cœurs prêts à se laisser purifier par la grâce divine. Le message d'Ésaïe comporte également un avertissement prophétique. Le peuple d'Israël vivait dans la rébellion, s'éloignant des lois divines, tombant dans l'idolâtrie, l'oppression et l'injustice. Les premiers chapitres d'Ésaïe sont empreints de jugements sévères. Dans Ésaïe 5:20, il déclare « Malheur à ceux qui appellent le mal bien, et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière, et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur, et la douceur en amertume. » Ce n'est pas simplement un reproche envers Israël, mais un rappel de l'ordre moral établi par Dieu. Il appelle les hommes à se réaligner avec la vérité divine, à reconnaître que la justice véritable ne se trouve que dans le caractère même de Dieu. Ces avertissements résonnent toujours avec acuité aujourd'hui, alors que notre monde continue de brouiller les frontières entre le bien et le mal, et pourtant, même au cœur des avertissements les plus durs, Ésaïe n'abandonne jamais l'espérance. Son message, s'il avertit, cherche avant tout à ramener. Dans Ésaïe 40, 1-12, on entend la tendresse du cœur divin. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem, et criez-lui que son combat est terminé, que son iniquité est expiée. Malgré les jugements annoncés, le plan ultime de Dieu est un plan de consolation, de guérison et de paix. Ce fil rouge traverse tout le livre. Même si le monde est brisé, même si le péché provoque le jugement, la fin du récit est toujours la restauration. Et cette promesse s'adresse non seulement à Israël, mais à quiconque entend et répond à l'appel de Dieu. Au fil des chapitres, Ésaïe révèle de plus en plus clairement la figure du Messie, le Sauveur qui incarnerait la promesse divine. En Ésaïe 6, il annonce avec une clarté prophétique. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Ce roi à venir ne sera pas simplement un dirigeant terrestre. Il sera la révélation de la justice
de la miséricorde et de la paix divine. Par lui, Dieu instaurera un royaume qui mettra fin aux conflits et apportera une paix véritable, durable, universelle. Mais cette paix ne viendrait pas sans douleur. Le chemin du salut passerait par la souffrance. Dans Ésaïe 50-13, 5, le prophète dépeint la mission rédemptrice du Messie. Mais il était blessé pour nos transgressions, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. C'est là le fondement de la foi chrétienne. Jésus, le Messie, a porté le poids de notre péché, endurant à notre place le châtiment mérité, afin que nous recevions le pardon, la guérison et la paix avec Dieu, dans un monde qui cherche sans cesse un sens, une paix intérieure, un but véritable. Le message d'Ésaïe résonne comme une réponse pleine d'espérance. Le Messie, annoncé par Ésaïe, est celui qui comble les besoins les plus profonds de l'âme humaine. Sa vie, sa mort, sa résurrection sont l'ouverture d'un chemin vers Dieu pour tous les peuples, sans distinction d'origine ou de condition. Dans Ésaïe 50-5, 1, 2, l'appel retentit, « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez, achetez et mangez. Venez, achetez du vin et du lait. Sans argent, sans rien payer, pourquoi dépensez-vous votre argent pour ce qui ne nourrit pas ?» C'est une invitation adressée à ceux que le monde a épuisés, à ceux qui cherchent, souvent en vain, une plénitude que seul Dieu peut offrir. Le message d'Ésaïe est un message d'espérance, un message de rédemption, un message qui parle à chaque cœur humain. Il nous appelle à reconnaître notre péché, à accepter la justice divine, mais aussi à embrasser la grâce et la miséricorde rendue possible par le Messie. Il nous rappelle que, malgré l'obscurité apparente, Dieu agit sans cesse pour accomplir son plan de salut, et qu'il nous y invite avec amour. Aujourd'hui encore, les paroles d'Ésaïe restent d'une actualité brûlante. Dans un monde où le mal se déguise en bien, où la justice est déformée et la vérité étouffée, l'appel d'Ésaïe à la repentance et à la réconciliation avec Dieu sonne comme un cri pressant, mais c'est aussi une voix d'espérance, enracinée dans la promesse que Dieu, dans son amour infini, a préparé un chemin pour nous restaurer, nous guérir et nous offrir une vie nouvelle par son Fils. Jésus-Christ, prenons garde à cet appel et laissons le message d'Ésaïe réveiller notre foi, raviver notre espérance et renouveler notre engagement envers le Dieu qui sauve. Les prophéties d'Ésaïe ne sont pas de simples vestiges d'un passé ancien. Elles sont des messages vivants, intemporels, qui parlent avec une étonnante pertinence à notre monde d'aujourd'hui, inspirés de Dieu. Ces paroles ont traversé les siècles, résonnant à travers les générations, les cultures et les nations. La clairvoyance prophétique d'Ésaïe, bien que proclamée au 8e siècle, avdunit de blé de demeure aussi actuelle que puissante, de la chute des empires à la révélation des vérités profondes sur la justice de Dieu, sa miséricorde et la venue du Messie. Ces prophéties ne trouvent pas seulement leur accomplissement en Christ, elles continuent de façonner le paysage spirituel de notre époque. En plongeant dans la portée de ces paroles, on découvre que leur influence dépasse les limites du temps et de l'espace. Les prophéties d'Ésaïe concernant le Messie Jésus-Christ sont parmi les plus profondes et les plus riches spirituellement. Dans Ésaïe 50-3, il décrit le serviteur souffrant qui porterait les péchés de l'humanité. Bien avant que la crucifixion ne soit imaginée comme méthode d'exécution, Ésaïe peignait, avec une intensité bouleversante, le sacrifice de Jésus, méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Ésaïe 53, 4.
Cette prophétie n'est pas un simple récit historique, mais un rappel vibrant de l'amour inégalé du Christ pour l'humanité. Le Messie souffrirait et mourrait, non pour ses propres fautes, mais pour les nôtres, et ces mots continuent encore aujourd'hui de parler à nos cœurs, nous rappelant que le plan de Dieu pour notre rédemption a été mis en œuvre bien avant que Jésus ne monte sur la croix. Dans notre monde moderne, où la souffrance, l'injustice et la quête de salut sont toujours d'actualité, le message d'Ésaïe répond aux questions les plus profondes de l'âme humaine. Pourquoi la douleur? Pourquoi tant d'injustice? Et où trouver l'espérance? Ésaïe 53 nous montre que la souffrance, si mystérieuse soit-elle, peut porter un sens divin. La souffrance du Christ n'était pas vaine. Elle fut l'expression suprême de l'amour, une offrande pour racheter un monde déchu. C'est dans ces blessures que nous trouvons notre guérison, notre paix, notre restauration, et dans un monde toujours marqué par la douleur, les guerres, les inégalités. Les mots d'Ésaïe continuent de faire entendre un message d'espérance. Existe une rédemption à travers la souffrance et une guérison profonde par la grâce du Christ, mais les paroles d'Ésaïe ne s'arrêtent pas au passé ou au présent. Elles se tournent aussi vers l'avenir, vers le triomphe final du royaume de Dieu. Dans Ésaïe 5, 17, il annonce avec force « Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se souviendra plus des choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. » Cette vision d'un monde sans douleur, sans péché, sans mort, continue d'inspirer l'espérance des croyants du monde entier. Face aux crises mondialesques, elles soient politiques, écologiques ou sociales, paroles d'Ésaïe éveillent en nous un profond désir de voir s'accomplir les promesses éternelles de Dieu. Car, au-delà des conflits visibles, Ésaïe avait entrevu un jour où Dieu renouvellerait toutes choses, où sa justice régnerait sans partage. L'impact des prophéties d'Ésaïe dépasse les frontières de l'Église. Elles ont aussi influencé le monde d'une manière profonde. Les thèmes de justice, de droiture et de rédemption, omniprésents dans ses écrits, ont nourri la pensée occidentale et inspiré de grands mouvements pour la paix et la dignité humaine. Martin Luther King Jr., notamment, s'est appuyé sur Ésaïe 40, 4 dans ses discours emblématiques, « Que toute vallée soit exaucée, toute montagne et toute colline abaissée ». Cette vision d'un monde fondé sur l'égalité, la justice et la paix résonne avec celle d'Ésaïe, où les puissants sont abaissés, et les humbles relevés, où la justice divine remplace l'injustice humaine. Le cri en faveur de la justice que l'on trouve dans les écrits d'Ésaïe reste bouleversant de pertinence aujourd'hui. Dans Ésaïe 1, 17, Dieu commande « Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protegas l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve ». Ce verset est devenu un appel vibrant pour ceux qui luttent contre les injustices contemporaines, qu'il s'agisse de défendre les pauvres, de combattre le racisme ou de s'élever contre l'esclavage moderne. Les paroles d'Ésaïe nous poussent à vivre en accord avec le cœur de Dieu, un cœur plein de compassion, de droiture et de vérité. De plus, la profondeur spirituelle de ces prophéties continue de toucher les croyants en quête de mieux comprendre le caractère de Dieu et son plan de salut. Dans Ésaïe 6, les séraphins proclament autour du trône « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Cette vision grandiose nous rappelle la majesté du Créateur, sa sainteté inégalée. Dans notre époque marquée par la superficialité, la distraction et la quête de sens dans l'éphémère, Ésaïe nous ramène à la source véritable de toute vie et de toute vérité, la présence glorieuse et sainte de Dieu. Il nous appelle à nous approcher de lui avec crainte respectueuse, humilité et soif de sanctification. Et pour ceux qui traversent la souffrance, les pertes ou le désespoir, Ésaïe apporte aussi un message de consolation. « Consoles, consolez mon peuple,
dit votre Dieu, parlez au cœur de Jérusalem. Ésaïe 40. Dos. Ces paroles réconfortent ceux qui portent un fardeau lourd. Ceux qui pleurent ou qui se sentent éloignés de Dieu. Ésaïe montre que Dieu ne reste pas indifférent à notre douleur. Il pardonne, il restaure, il guérit, il console. Ainsi, les paroles d'Ésaïe ne sont pas figées dans le passé. Elles sont la voix même de Dieu, encore vivante aujourd'hui. Dans un monde en désarroi, tiraillé entre conflits intérieurs et tempêtes extérieures, les prophéties d'Ésaïe nous invitent à lever les yeux vers le Messie, à faire confiance à la souveraineté divine et à marcher dans la lumière de ses promesses, qu'il s'agisse de son appel à la justice, de ses promesses de rédemption ou de sa vision d'un monde renouvelé. Le message d'Ésaïe continue de nous interpeller, de nous inspirer, de nous relever. Il nous rappelle que Dieu accomplit toujours sa parole, et que, même lorsque tout semble s'effondrer, il reste fidèle pour mener à bien son dessein de salut pour l'humanité tout entière. Les prophéties messianiques révélées à travers Ésaïe contiennent un mystère profond qui a longtemps défié même les plus grands théologiens. L'énigme des deux venues du Messie, comme en une seule figure. Ce Sauveur promis pouvait-elle venir sur terre, non pas une, mais deux fois, sous des formes si radicalement opposées? Dans ses écrits inspirés, Ésaïe a entrevu non seulement la première venue du Messien, humble serviteur souffrant venu, porter les péchés du monde, mais aussi sa seconde venue, glorieuse et majestueuse. Comme roi, régnant sur un royaume éternel de paix et de justice, cette dualité, finement tissée dans la trame prophétique d'Ésaïe, demeura voilée pendant des siècles, jusqu'à ce qu'elle soit pleinement révélée dans la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Dans Ésaïe 50 13 15, nous découvrons la première venue du Messie. Voici, mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. De même qu'il a été pour beaucoup un objet d'effroi tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme, ainsi, il fera tressaillir de stupeur des nations. Les rois fermeront la bouche devant lui. Il ne s'agit pas ici d'un roi triomphant chevauchant dans la gloire, mais d'un serviteur brisé, dont l'apparence marquée par la souffrance évoque l'humiliation plutôt que la puissance. Ce Messie, méconnaissable à cause des coups et du rejet, porterait en son propre corps les conséquences du péché de l'humanité, et par son sacrifice, il ouvrirait un chemin de salut pour les nations. Ce qui rend ce mystère encore plus saisissant, c'est le contraste dramatique entre ce serviteur humilié et le roi glorieux qui reviendra juger les nations, car Ésaïe ne s'est pas arrêté à la vision du serviteur souffrant. Il a également entrevu le retour du même Messie, cette fois non dans l'humilité, mais dans la splendeur et la justice. Dans Ésaïe 6:7, le prophète proclame « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Il étendra son empire, et la paix n'aura point de fin sur le trône de David et sur son royaume. » Ainsi, Ésaïe nous parle d'un roi éternel, établissant une justice parfaite, gouvernant dans la paix absolue, un règne sans fin, enraciné dans la fidélité de Dieu. Ce contraste entre le serviteur meurtri et le roi glorieux était difficilement concevable pour les érudits juifs de l'époque. Ils attendaient un Messie conquérant, restaurateur de la gloire d'Israël. Mais ils peinaient à comprendre comment ce même Messie pouvait d'abord venir souffrir et mourir pour le péché. Le mystère des devenus était en partie caché, une révélation progressive que seule l'incarnation du Christ allait pleinement dévoiler. Le Nouveau Testament éclaire cette énigme. Jésus est venu une première fois comme le serviteur souffrant, accomplissant la prophétie d'Ésaïe en se livrant sur la croix pour nos fautes. Ésaïe 53, 3-5 l'annonce avec une clarté déchirante. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur,
Il a été transpercé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Ces paroles, écrites des siècles avant l'événement, décrivent avec exactitude l'œuvre rédemptrice accomplie à la croix, mais la seconde venue, celle du Christ glorieux, juge et roi demeure, une promesse encore à venir. Dans Apocalypse 1911, -16, l'image du retour du Messie prend une ampleur majestueuse, faisant écho aux visions d'Ésaïe, mais avec une intensité encore plus éclatante. Puis je vis le ciel ouvert. Et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, et les armées célestes le suivaient sur des chevaux blancs. Ce n'est plus le serviteur souffrant, mais le roi vainqueur, venu établir son royaume éternel. C'est l'accomplissement ultime d'Ésaïe 9. 7 ans où la paix et la justice régneront sans fin. Dans notre monde contemporain, cette énigme continue de fasciner et d'interpeller. La première venue du Messie, marquée par l'humilité et le sacrifice, nous appelle à la foi, à la repentance, à la grâce. Elle nous montre un Dieu qui s'abaisse pour nous sauver. Mais la seconde venue, encore à venir, annonce un Dieu qui revient pour juger, avec équité, restaurer toute chose, et établir son règne de gloire. Ce double aspect du Messie n'est pas une contradiction, mais une espérance vivante pour ceux qui croient, car nous vivons dans ce temps de là, déjà, mais pas encore, du royaume de Dieu. Jésus est venu, et il a vaincu le péché, mais il reviendra pour vaincre la mort définitivement. Ésaïe 60, 1-3 nous projette vers ce jour glorieux. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. C'est une promesse, une assurance que la lumière viendra balayer toute obscurité, et que la gloire du Seigneur remplira la terre. L'énigme des deux venues est, en réalité, le cœur battant de la foi chrétienne. La première révèle la miséricorde divine, offrant à chacun la possibilité d'être sauvé. La seconde révélera sa justice souveraine, lorsque le roi reviendra pour établir un royaume où tout sera restauré, et tandis que nous attendons ce retour glorieux, nous sommes appelés à vivre avec fidélité, à porter l'espérance et à proclamer cette vérité. Jésus est venu et il revient bientôt. Alors que notre monde cherche des réponses dans un contexte d'incertitude et de souffrance, le message d'Ésaïe nous rappelle que le plan de Dieu est en marche. Il a déjà envoyé le Sauveur pour racheter, et il enverra à nouveau le Roi pour régner. À nous de veiller, de croire et d'espérer avec confiance le jour où toute larme sera essuyée, et où le Prince de la paix régnera à jamais. Le livre d'Ésaïe, avec sa profondeur spirituelle remarquable, ne se limite pas à des prophéties historiques. Il porte un message éternel d'espérance pour l'humanité, particulièrement en temps de crise. Il est souvent dit que le monde n'est jamais à l'abri de la souffrance, et les épreuves de la vie peuvent paraître accablantes, pourtant, au cœur même des calamités. Les paroles d'Ésaïe résonnent avec une force inébranlable. La véritable espérance ne dépend pas de nos circonstances, mais des promesses indéfectibles de Dieu. À travers les pages de ce livre prophétique, nous découvrons un Dieu qui demeure souverain dans chaque tempête, un Dieu non seulement conscient de nos douleurs, mais activement à l'œuvre pour apporter rédemption et paix. Ésaïe a vécu l'un des moments les plus tumultueux de l'histoire du royaume de Juda. Le peuple était au bord de l'effondrement, encerclé par des ennemis, sous la menace imminente de l'exil, et pourtant, au sein de cette crise, le prophète proclama à la fois des jugements sévères et une espérance inébranlable, annonçant à la fois la destruction d'Israël et sa future restauration. Il s'adressait à un peuple égaré dans le péché, mais il annonçait aussi le jour où Dieu les délivrerait,
les ramènerait vers la justice et la paix. Dans Ésaïe 40, 1-2, la voix divine s'élève. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu, parlez au cœur de Jérusalem. Et criez-lui que son combat est terminé, que son iniquité est expiée. Ce message de consolation ne s'adressait pas seulement à Israël, mais à toute âme affligée, à tous ceux qui traversent la douleur, rappelant que même dans les ténèbres les plus profondes, la compassion divine ne faillit jamais. Ce qui rend le message d'Ésaïe si beau, c'est qu'il ne nous laisse jamais dans le désespoir. Au contraire, il dirige constamment nos regards vers l'avenir, vers l'accomplissement des promesses de Dieu, au cœur du chaos. Ésaïe annonce un temps de restauration où Dieu interviendra lui-même pour redresser ce qui est brisé. Dans Ésaïe 6, il prophétise la venue d'un enfant, porteur de paix. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Ce n'est pas simplement l'annonce de la naissance de Jésus. C'est la promesse de l'établissement d'un royaume éternel. Un royaume où la paix et la justice guériront les blessures du monde, et même lorsque les crises semblent étouffer notre espérance, Ésaïe nous rappelle que rien ne peut faire échouer le plan de Dieu. Cette espérance n'est pas théorique. Elle s'est incarnée dans la personne de Jésus-Christ, l'accomplissement des prophéties d'Ésaïe. Jésus, le serviteur souffrant, décrit dans Ésaïe 53, est venu porter nos fautes, mais il n'est pas resté dans la tombe. Par sa résurrection, il a triomphé du péché, de la mort et du désespoir. Ésaïe 53. 5 le proclame avec une clarté bouleversante. Il a été transpercé à cause de nos transgressions, et brisé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. C'est cette espérance qu'Ésaïe a vue de loin, et qui demeure vivante encore aujourd'hui, une espérance plus forte que toutes les tempêtes. Le monde moderne connaît ses propres crises. Instabilité politique, catastrophes naturelles, incertitudes économiques, luttes intimes et profondes. Et pourtant, le message d'Ésaïe demeure d'une actualité bouleversante. Il a parlé à un monde en crise, et ce qu'il disait alors, il le dit encore. Le plan de Dieu pour la paix et la restauration est en marche, même lorsque tout semble s'écrouler. Dieu agit. Dans Ésaïe 40, 31, nous trouvons une promesse d'encouragement pour ceux qui se sentent épuisés. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils s'élèvent avec des ailes comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ce n'est pas dans nos propres forces, mais dans l'attente confiante en Dieu, que nous puisons la capacité de traverser nos crises et d'en sortir fortifiés. Les paroles d'Ésaïe nous invitent à nous ancrer dans l'espérance qui naît de la fidélité de Dieu. Lorsque tout vacille, les promesses de Dieu, elles, ne chancellent pas. Quand les nations s'effondrent, quand les gouvernements échouent, quand les tragédies frappent, Dieu reste assis sur son trône, pleinement souverain. Dans Ésaïe 56, traite. Il parle avec tendresse à son peuple, comme un homme que sa mère console. Ainsi, je vous consolerai. Vous serez consolés. Dans Jérusalem, l'image d'une mère consolant son enfant nous révèle la proximité, la douceur et la compassion de Dieu. Il est proche, prêt à essuyer nos larmes et à nous entourer de sa paix. Le cœur du message d'Ésaïe est celui-ci. Même dans les nuits les plus sombres, il y a toujours une lumière. L'espérance véritable ne se trouve pas dans les circonstances qui changent, mais dans les promesses inébranlables du Dieu éternel. Ésaïe nous appelle à lever les yeux au-delà de nos luttes présentes, pour contempler l'espérance éternelle en Dieu. Dans Ésaïe chante, Entrez, cette lumière s'élève. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive,
et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Sur toi l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. C'est le message que Dieu a confié à Ésaïe pour un monde en crise, un message qui continue d'illuminer notre route aujourd'hui, dans nos propres temps de détresse. Lorsque le monde pèse lourd et les cœurs sont troublés, nous pouvons nous accrocher fermement à cette espérance que le prophète a proclamée, une espérance qui transcende les circonstances, enracinée dans la fidélité d'un Dieu qui œuvre toutes choses pour notre bien. Le message d'Ésaïe nous invite à regarder vers l'avenir, à faire confiance au plan souverain de Dieu et à trouver notre paix dans sa présence. L'espérance que Dieu nous offre n'est pas passagère. Elle est ferme, certaine, et nous conduit vers un avenir où toutes choses seront renouvelées et où la gloire du Seigneur remplira la terre comme les eaux couvrent le fond des mers. Le livre d'Ésaïe n'est pas simplement un recueil de prophéties tournées vers le passé. Il est aussi une fenêtre puissante ouverte sur l'avenir, offrant à l'humanité une espérance profonde et éternelle qui transcende le temps. Parmi les éléments les plus saisissants de ces oracles se trouvent les prophéties concernant le salut et la fin des temps. Au cœur du jugement, de la souffrance et du chaos, les paroles d'Ésaïe brillent comme un phare dans la nuit, orientant nos regards vers un avenir où le plan rédempteur de Dieu s'accomplira pleinement. Ces paroles ne sont pas seulement une promesse faite à Israël, elles sont un appel universel, une invitation adressée à toute l'humanité, offrant le salut à ceux qui entendent et croient. Dès les premiers chapitres, Ésaïe dévoile le cœur d'un Dieu qui veut racheter son peuple non seulement de l'oppression politique et physique de son époque, mais surtout de l'esclavage spirituel du péché. Dans Ésaïe 1:18, Dieu lance un appel qui traverse les siècles. « Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » Cet appel, plein de tendresse et de justice, s'adresse à tous ceux que le poids de la faute accable. Quelle que soit l'intensité de la souillure du péché, Dieu peut purifier et restaurer. Mais le salut qu'annonce Ésaïe dépasse la délivrance personnelle ou temporaire. Il s'agit d'un salut universel, destiné à toute la création, qui s'accomplira pleinement avec la venue du Messie, le Rédempteur portant les fautes du monde. Dans Ésaïe 54:5, le prophète anticipe avec une justesse bouleversante les souffrances du Christ. Mais il était transpercé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris, bien avant la crucifixion. Ésaïe en révèle le sens profond. Le sacrifice du Messie réconciliera l'humanité avec Dieu, offrant à tous le pardon et la paix. Ce salut ne s'arrête pas à la croix. Il englobe aussi la restauration d'Israël et de l'ensemble du monde. En Ésaïe 2:4. Le prophète entrevoit une ère nouvelle, où toutes les nations convergeront vers Jérusalem pour adorer le Seigneur. Il arrivera, dans la suite des temps, que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée au sommet des montagnes. Toutes les nations y afflueront, et diront « Venez, et montons à la montagne de l'Éternel ». Ce n'est pas seulement le retour physique du peuple sur sa terre, mais l'annonce du royaume de Dieu sur terre, un règne de paix, de justice et de vérité pour tous les peuples. La grandeur des prophéties d'Ésaïe réside dans leur capacité à conjuguer l'immédiat et l'éternel. Il parlait aux siens, leur donnant l'assurance que Dieu ne les abandonnerait pas, même au cœur du désastre. Mais il levait aussi le voile sur un plan cosmique, où le salut offert par le Messie s'étendrait à toutes les nations, jusqu'à la restauration ultime de la création. Et cette restauration ultime est décrite avec une beauté saisissante dans Ésaïe 11:6. Nous, une image de paix absolue s'impose. Le loup habitera avec l'agneau, la panthère se couchera avec le chevreau,
Un petit enfant les conduira, un monde sans violence, où même les animaux cohabitent en harmonie, symbole d'un univers transformé par la paix du Messie. Ce n'est pas une utopie poétique, mais une prophétie d'un monde guéri, où la justice de Dieu régnera pleinement. Cependant, avant cette paix parfaite, Ésaïe annonce un temps de jugement nécessaire. Dans Ésaïe 24, il proclame « Voici, l'Éternel dévaste la terre et la rend déserte. Il en bouleverse la face et en disperse les habitants. Ce jugement fait partie du plan juste de Dieu, un passage nécessaire pour éradiquer le mal et préparer la venue de son règne glorieux. Et ce jugement, loin d'être cruel, a un but rédempteur. Quand tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Ésaïe 26, 9. Dieu, dans sa sainteté, ne juge pas pour détruire, mais pour purifier, pour enseigner, pour redresser. Enfin, la vision eschatologique d'Ésaïe culmine dans la promesse d'une nouvelle création. En Ésaïe 55, 17, Dieu déclare « Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se souviendra plus des choses passées. » Ce renouvellement total de l'univers marque l'accomplissement définitif du salut. Ce sera un monde sans péché, sans larmes, sans mort, un monde où Dieu demeurera avec les siens. À jamais, une promesse si grande, si glorieuse, qu'elle trouve son écho dans Apocalypse 20 et 1, 3, 4. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Ah, pour ceux qui marchent avec le Christ, l'accomplissement des prophéties d'Ésaïe est bien plus qu'un espoir futur. C'est le fondement même de leur foi. Sa première venue a ouvert la porte du salut. Sa seconde établira son règne éternel, et tandis que le monde semble souvent s'effondrer sous le poids de la souffrance et de l'injustice, les paroles d'Ésaïe demeurent inaltérables, comme un chant prophétique de victoire. Une certitude que Dieu mettra tout en ordre. Les prophéties d'Ésaïe nous appellent à vivre aujourd'hui à la lumière de l'éternité, à faire confiance aux promesses de Dieu, à attendre patiemment l'accomplissement de son royaume et à porter cette espérance au cœur d'un monde qui gémit encore dans les douleurs de l'attente, car ce que Dieu a révélé par la bouche de son prophète, il l'accomplira pleinement, et dans ce jour glorieux, la paix, la justice et la gloire de Dieu rempliront la terre, comme les eaux recouvrent la mer. Les prophéties d'Ésaïe ne se distinguent pas seulement par leur richesse spirituelle et leur portée historique. Elles dévoilent aussi un aspect profondément extraordinaire, des structures cachées, des codes subtils et une précision mathématique qui témoignent de la main divine à l'œuvre derrière les mots. La Bible, dans son ensemble, regorge de couches de signification allant bien au-delà du sens littéral. Et le livre d'Ésaïe constitue l'un des exemples les plus fascinants de cette symétrie, sacrée, une architecture textuelle et prophétique si complexe et si parfaitement orchestrée qu'elle ne peut être attribuée qu'à une inspiration céleste. L'un des éléments les plus frappants est la structure même du livre d'Ésaïe. Il se compose de 66 chapitres, tout comme la Bible, dans son ensemble compte 66 livres. Cette correspondance n'est pas une coïncidence fortuite, mais un indice de la divine ingéniosité qui préside à la composition de l'Écriture. Les 39 premiers chapitres d'Ésaïe sont principalement centrés sur le jugement, en écho aux 39 livres de l'Ancien Testament où Dieu révèle sa justice, sa loi et ses jugements sur son peuple. À partir du chapitre 40, un tournant s'opère. Les 27 derniers chapitres s'ouvrent sur des thèmes de réconfort, de salut et de restaurationa, l'image des 27 livres du Nouveau Testament centrés sur la venue du Messie et la proclamation du salut en Jésus-Christ. Cette symétrie numérique, loin d'être un simple agencement littéraire, reflète un dessein prophétique. Bien avant la naissance de Christ, Ésaïe
inspiré par l'Esprit, a structuré son message d'une manière qui reflétait déjà le plan rédempteur complet de Dieu. L'Ancien Testament et le premier Ésaïe évoquent la justice divine, le péché et le besoin d'un rédempteur. Le Nouveau Testament et le second Ésaïe proclament le salut offert par la venue du Messie. Ce parallèle manifeste la cohérence parfaite de la révélation, la continuité entre promesse et accomplissement, entre jugement et grâce. En s'attardant davantage sur le livre, on découvre aussi une précision mathématique étonnante. Les chiffres, les termes, la structure même des chapitres semble former un langage silencieux, une sorte de géométrie spirituelle. Dans Ésaïe 50 traits. Par exemple, le prophète décrit le serviteur souffrant, méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance. Ce chapitre central de la section messianique du livre offre une image bouleversante du Christ crucifié, anticipant avec une justesse stupéfiante les événements de la Passionnée, cela plus de 700 ans avant qu'ils ne se produisent. Chaque verset semble résonner comme une note d'une partition prophétique, écrite dans un langage codé de vérité éternelle. La disposition des chapitres, les occurrences de certains mots-clés, les allusions répétées à des nombres symboliques, tout cela suggère un niveau d'ordre et de précision bien au-delà des capacités humaines. Par exemple, le fait que le chapitre 53, au centre de la seconde moitié du livre, contienne la révélation la plus explicite du sacrifice du Messie, n'est pas accidentel. C'est un point de convergence entre la douleur humaine et la grâce divine, encadré par des chapitres de consolation qui annoncent l'espérance, le pardon et la guérison. Même dans les déclarations les plus simples, une profondeur mathématique et philosophique se cache. Dans Ésaïe 55, « Vous, Dieu dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. » Ces paroles ne sont pas seulement une reconnaissance de la transcendance divine, elles évoquent aussi la perfection des lois naturelles, la cohérence mathématique de la création, la beauté d'un ordre supérieur qui dépasse la logique humaine. Elles nous rappellent que derrière l'invisible, il y a un esprit divin qui coordonne le visible et que l'écriture en porte la trace. Mais les codes et les motifs d'Ésaïe ne sont pas là pour susciter une admiration intellectuelle détachée. Ils sont une invitation à sonder plus profondément le cœur de Dieu, à voir dans l'harmonie des structures bibliques une expression de son amour, de sa sagesse et de son intention rédemptrice. Le sacrifice du Messie n'est pas un hasard de l'histoire, est le point focal d'un plan parfaitement pensé, annoncé d'avance, avec une précision qui ne laisse place à aucun doute. De plus, Ésaïe ne se limite pas à l'annonce de la première venue du Christ, il projette aussi sa vision vers le retour glorieux du roi. Dans Ésaïe 11, il décrit un monde transformé. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Cette vision d'un monde restauré, d'une humanité réconciliée avec son Créateur, fait écho aux structures parfaites, déjà présentes dans ses écrits, tout comme les motifs mathématiques témoignent d'un ordre caché dans les prophéties. La paix à venir sera l'expression visible d'un ordre spirituel établi dans l'éternité. Ainsi, les motifs mathématiques et les codes dans le livre d'Ésaïe ne sont pas de simples curiosités savantes, ils pointent vers une vérité profonde. L'histoire du salut est orchestrée avec une rigueur divine. Rien n'échappe à Dieu, rien n'est laissé au hasard. De la première parole d'Ésaïe jusqu'à sa dernière vision, tout porte la marque d'un dessein parfait, où chaque détail, chaque chiffre, chaque image révèle la main du Créateur. Ce regard renouvelé sur Ésaïe nous invite à l'émerveillement, à la confiance et à la foi. À mesure que nous découvrons la beauté des structures invisibles,
nous sommes amenés à reconnaître que Dieu est non seulement l'auteur de la parole, mais aussi le maître de l'histoire, et dans ce plan si précisément établi, il y a une place pour nous, une place assurée, ancrée dans l'espérance, au sein d'un monde que Dieu est en train de restaurer. Ésaïe, dans sa grandeur prophétique, nous rappelle que l'ordre divin est à l'œuvre, aujourd'hui encore, et que le salut annoncé ne dépend pas de notre compréhension, mais de la fidélité inébranlable de celui qui a tout prévu depuis le commencement. Le retour de Jésus-Christ est l'une des promesses les plus profondes et les plus porteuses d'espérance de toute la foi chrétienne. À travers les Écritures, la seconde venue du Christ n'est jamais présentée comme une simple notion théologique, mais comme l'aboutissement du plan éternel de Dieu pour la rédemption de l'humanité dans un monde souvent submergé par la souffrance, l'injustice et l'incertitude. Cette promesse brille comme un phare d'espérance, assurant aux croyants que les promesses de Dieu sont fermes et que sa victoire sur le péché et la mort est certaine. Les prophéties concernant la seconde venue du Messie sont disséminées dans tout l'Ancien et le Nouveau Testament, chacune ajoutant une pierre à l'édifice de notre compréhension du plan divin. Dans Ésaïe 11, 1, le prophète esquisse une vision saisissante du règne futur du Messie. Un monde restauré à son harmonie originelle, où le loup habitera avec l'agneau, la panthère se couchera avec le chevreau, et un petit enfant les conduira. V. Luc. Cette image de paix surnaturelle entre le prédateur et la proie, entre l'enfant et la bête, symbolise la paix ultime qui sera instaurée lors du retour du Christ. Une paix que nul homme ne peut établir, mais que Dieu promet d'accomplir dans la plénitude de son dessein. Pourtant, ce retour ne sera pas seulement marqué par la paix et la restauration, il sera aussi un jour de jugement. Dans Ésaïe sexchantatré 1, 6, le Messie est présenté non plus comme le serviteur souffrant, mais comme le roi conquérant, marchant dans la grandeur de sa force. Qui est celui-ci qui vient d'Édom, en vêtements écarlates, splendide dans son habit, marchant avec puissance? C'est moi qui parle avec justice, et qui ai le pouvoir de sauver. Ce contraste saisissant entre la première venue du Christ dans l'humilité et sa seconde venue dans la gloire rappelle que celui qui s'est laissé crucifier reviendra pour régner et pour rendre justice aux nations. Cette tension entre le jugement et la rédemption est au cœur même du message du retour du Christ. L'attente du roi n'est pas simplement source de consolation, elle est aussi une interpellation sérieuse. Matthieu 25, 31-33 décrit ce moment avec solennité. Le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges. Il s'assiera sur son trône, glorieux, toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les gens les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Cette image du jugement final nous rappelle que si le retour du Christ est une espérance pour les croyants, il sera aussi un jour de vérité pour ceux qui ont refusé sa grâce, mais pour ceux qui ont mis leur foi en lui. Ce jour est une attente pleine de joie. Tite 2, 13 nous appelle à espérer la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Le retour du Seigneur marquera l'accomplissement total des promesses divines, la fin de toute douleur, la disparition des larmes, la plénitude d'une vie nouvelle, dans la présence éternelle de Dieu. L'apôtre Jean décrit ce moment sublime dans Apocalypse 20 et 1, 4. Voici, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Vainly. Ce jour glorieux sera le point culminant de l'histoire humaine, le moment où toute souffrance, tout chagrin, tout péché seront balayés par la puissance de la restauration divine. Ésaïe 65, 17-19 confirme cette promesse de renouveau, car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Réjouissez-vous à jamais de ce que je vais créer.
On n'y entendra plus ni pleurs, ni cris. C'est la promesse d'un monde entièrement transformé, où la présence de Dieu habitera au milieu de son peuple, et où sa joie deviendra la nôtre. Le retour du Christ n'est donc pas qu'un espoir lointain. Il est aussi un appel à la vigilance. Jésus nous exhorte dans Matthieu 24, 42-44, « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne pensez pas. » Cette attente nous engage à vivre dès aujourd'hui à la lumière de l'éternité, à orienter notre vie selon l'espérance qui nous anime et à marcher dans la foi, la fidélité et la vigilance au cœur de l'épreuve. Cette promesse est ce qui soutient les croyants, c'est l'assurance que Dieu rétablira la justice, qu'il apportera la paix au cœur fatigué, et qu'il offrira la vie éternelle à ceux qui lui font confiance. 1 Thessaloniciens 4, 6-17 nous rappelle ce moment glorieux. Le Seigneur lui-même descendra du ciel. Les morts en Christ ressusciteront premièrement, ensuite, nous les vivants. Nous serons enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. 22. Le retour de Jésus-Christ est donc bien plus qu'un événement prophétique. Il est l'accomplissement suprême du dessein de Dieu. C'est la promesse d'une paix éternelle, d'une justice parfaite, d'une joie sans fin. C'est le jour où tout sera restauré, où la gloire divine remplira la terre, et où les enfants de Dieu connaîtront enfin la pleine communion avec leur Créateur. Et tant que ce jour n'est pas venu, nous sommes appelés à persévérer, à espérer avec foi, et à proclamer l'Évangile dans un monde qui a tant besoin de connaître l'amour et le salut du Christ. L'authenticité du livre d'Ésaïe est une question capitale, non seulement pour les chercheurs et les théologiens, mais aussi pour tous ceux qui cherchent à comprendre les profondes vérités spirituelles contenues dans ces écrits prophétiques. Les paroles d'Ésaïe ne sont pas de simples lignes d'un manuscrit ancien. Elles sont la preuve vivante de la révélation divine, une fenêtre ouverte sur le plan rédempteur de Dieu pour l'humanité. Si, au fil des siècles, certains ont tenté de remettre en cause la crédibilité de l'Ancien Testament, les découvertes archéologiques n'ont cessé de confirmer ce que les croyants savent depuis longtemps. Le livre d'Ésaïe est un témoignage authentique, inspiré de Dieu, transmis avec une fidélité remarquable. L'une des découvertes archéologiques les plus marquantes, en ce sens, eut lieu en 1947, avec la mise au jour des manuscrits de la mer Morte dans les grottes de Qumran. Parmi les centaines de parchemins découverts, le rouleau d'Ésaïe, également appelé Grand rouleau d'Ésaïe, constitue l'un des plus précieux, daté du IIe siècle, Av. J. C. Il est antérieur de près de 1000 ans aux copies d'Ésaïe que l'on possédait jusque-là. Ce qui stupéfia les spécialistes, c'est que ce manuscrit ancien présente un taux de concordance extraordinaire avec le texte d'Ésaïe tel que nous le lisons aujourd'hui. Les différences relevées sont mineures, souvent limitées à l'orthographe ou à des variantes grammaticales sans incidence sur le sens preuve de la transmission méticuleuse et fidèle des Écritures au fil des générations. Les manuscrits de la mer Morte attestent non seulement de l'intégrité du texte, mais aussi de son enracinement historique rédigé par les Esséniens, une communauté juive vivant près de la mer Morte. Ces rouleaux relient directement notre Bible moderne à l'époque où Ésaïe vivait et prophétisait. En examinant le texte d'Ésaïe conservé à Qumran, les chercheurs ont retrouvé intacts les prophéties annonçant la venue du Messie, le serviteur souffrant et la restauration future d'Israël. Ces prophéties n'ont pas été introduites tardivement par des rédacteurs chrétiens. Elles étaient déjà bien présentes des siècles avant Jésus-Christ, conservées dans leur forme originelle. Cette découverte confère à Ésaïe une crédibilité historique et spirituelle incontestable, confirmant la nature prophétique de ses paroles. Le passage d'Ésaïe 53,3,5.
où le serviteur souffrant est décrit avec une précision bouleversante, a été retrouvé dans une version quasi identique dans le rouleau d'Ésaïe. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance. Il a été transpercé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. Ces textes, écrits plusieurs siècles avant la crucifixion de Jésus, se présentent aujourd'hui encore comme un témoignage éclatant de l'unité du plan divin, déployé à travers les âges. Est accompli en Christ, une autre découverte archéologique majeure qui confirme l'authenticité des prophéties d'Ésaïe est le cylindre de Cyrus, retrouvé en 1879 dans les ruines de l'ancienne Babylone. Ces cylindres, datant du VIe siècle, Avglak J.C., contient les décrets du roi perse Cyrus le Grand, qui permit au peuple juif de retourner en terre de Juda et de reconstruire le temple de Jérusalem après l'exil babylonien. Or, ce fait avait été annoncé par Ésaïe bien avant la naissance même de Cyrus. Je dis de Cyrus, il est mon berger, et il accomplira toute ma volonté, il dira de Jérusalem, qu'elle soit rebâtie, et du temple, que son fondement soit posé. Ésaïe 44, 28. Le fait qu'un prophète ait nommé Cyrus par son nom, longtemps avant qu'il ne monte sur le trône, et ait prédit son rôle dans la restauration d'Israël, constitue une preuve remarquable de l'inspiration divine du texte biblique. La correspondance entre le cylindre de Cyrus et les paroles d'Ésaïe renforce l'idée que l'histoire et la prophétie biblique s'entrelacent avec une exactitude étonnante. D'autres découvertes archéologiques soutiennent également la véracité des descriptions historiques du prophète. Les tablettes assyriennes, par exemple, confirment les relations de tension entre l'Assyrie et Israël. Telles que décrites dans Ésaïe, la prophétie du chapitre 37 relate la destruction de l'armée assyrienne sous Sennachérib. L'ange de l'Éternel sortit et frappa 185 000 hommes dans le camp des Assyriens. Sennachérib, roi d'Assyrie. Sennallab retourna à Ninive. Eti de Meura. Ésaïe 36, 38. Ce récit biblique trouve écho dans les archives assyriennes qui confirment le retrait soudain du roi après une campagne militaire infructueuse, ajoutant une dimension historique supplémentaire à la fidélité prophétique d'Ésaïe. Ce que ces découvertes mettent en lumière, c'est la capacité étonnante d'Ésaïe à prédire des événements d'une ampleur exceptionnelle. L'ascension et la chute d'empire, la libération d'un peuple, la venue d'un Messie souffrant, puis glorifié. Une telle précision dépasse toute probabilité humaine. Elle nous renvoie à une seule explication, une révélation divine, loin d'être de simples récits transmis par tradition. Les prophéties d'Ésaïe sont des messages divinement inspirés, ancrés dans l'histoire, et validés par la science archéologique moderne, qu'il s'agisse des manuscrits de Qumran, du cylindre de Cyrus ou des archives assyriennes. Tous convergent vers une vérité essentielle. Ésaïe a parlé au nom de Dieu, ses paroles, conservées avec une fidélité exceptionnelle, continuent de résonner avec force et pertinence. Aujourd'hui, ainsi, en contemplant ces preuves tangibles, notre foi en la fiabilité de l'Écriture se trouve affermie. Nous ne nous appuyons pas sur des mythes, mais sur des faits enracinés dans l'histoire. Porteur d'un message éternel, le livre d'Ésaïe, loin d'être un simple témoignage du passé, est une voix prophétique qui, encore aujourd'hui, proclame la fidélité, la justice et la miséricorde d'un Dieu qui parle, qui agit, et qui accomplit tout ce qu'il promet. Les prophéties d'Ésaïe ne sont pas seulement un pilier fondamental de l'Ancien Testament, elles offrent également une portée spirituelle profonde et un éclairage percutant sur l'œuvre rédemptrice de Dieu. Plus encore, elles portent une signification indéniable pour notre monde contemporain. Les messages d'Ésaïe adressés aux nations de son époque résonnent aujourd'hui avec une clarté extraordinaire, apportant sagesse, avertissement et espérance à notre génération. Car les paroles d'Ésaïe ne sont pas prisonnières du temps.
Elles traversent l'histoire et dévoilent toujours le plan souverain de Dieu, les rendant urgentes, actuelles et puissamment nécessaires pour notre époque. Dans Ésaïe 4, le prophète décrit une vision grandiose du futur, un jour où toutes les nations viendront adorer le Seigneur à Jérusalem. Il arrivera, dans la suite des temps, que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée au sommet des montagnes, toutes les nations y afflueront. Venez, diront-ils, et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob. Cette prophétie esquisse un monde uni dans la reconnaissance de la souveraineté de Dieu, un monde où les peuples, au-delà de leurs différences politiques, culturelles ou religieuses, se rassemblent pour apprendre la voix du Seigneur. C'est une image de paix globale, d'harmonie, véritable nom imposé par la force, mais né de la révélation de la vérité divine. Mais cette vision d'unité et de paix n'efface pas l'appel à la justice. Dans Ésaïe 17, le prophète annonce le jugement contre l'arrogance des nations, car il y a un jour pour l'Éternel des armées contre tout ce qui est hautain et orgueilleux. L'arrogance des hommes sera abattue et l'orgueil des grands sera humilié. L'Inde, ce message est clair. Les royaumes construits sur l'orgueil, sur la puissance humaine ou sur l'idolâtrie ne tiendront pas face au Dieu très haut. Ce n'est pas seulement une mise en garde pour le passé, mais un avertissement prophétique pour notre temps. Les nations qui refusent de reconnaître l'autorité de Dieu, qui élèvent leurs propres intérêts au-dessus de la vérité divine, seront abaissées. Ce jugement, loin d'être arbitraire, est un acte de justice et d'amour, appelant les peuples à l'humilité, à la repentance et à la réconciliation avec leur Créateur. En observant notre monde moderne, les parallèles sont frappants. Le culte de la puissance, de la richesse et du succès personnel domine toujours les sociétés. L'idolâtrie a peut être changée de forme, mais elle n'a pas disparu. Célébrité, technology, pouvoir économique ou militaire. Autant d'illusions qui détournent les nations de la lumière de Dieu. À l'instar de son époque, Ésaïe nous interpelle encore aujourd'hui. Aucun empire, aussi prospère soit-il, ne peut se maintenir durablement sans fondement sur la justice divine. Et pourtant, au milieu de ces avertissements, les prophéties d'Ésaïe débordent aussi d'une espérance éclatante. Dans Ésaïe 25:6, il prophétise une restauration globale. L'Éternel des armées préparera pour tous les peuples un festin. Il anéantira sur cette montagne le voile qui voile tous les peuples. Il engloutira la mort pour toujours. C'est une promesse de guérison et de rédemption, non seulement physique, mais surtout spirituelle. Dieu rassemblera les nations, enlèvera le poids du péché et de la mort, et offrira un salut universel à tous ceux qui mettent leur foi en lui. Cette dimension universelle du salut est au cœur de la vision d'Ésaïe. Dans Ésaïe 41:6, Dieu dit au Messie, « Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Le salut de Dieu ne s'adresse pas à une seule ethnie, à une seule nation, mais à l'humanité tout entière. Cette parole, accomplie en Jésus-Christ, fait tomber les murs entre les peuples et proclame une seule voie de salut pour tous, celle du Messie crucifié et ressuscité. Il est la lumière véritable, venue pour éclairer chaque nation, chaque cœur. Ainsi, la pertinence du livre d'Ésaïe aujourd'hui est incontestable. Ces prophéties aux nations forment à la fois un miroir et une boussole. Un miroir qui révèle les fautes récurrentes de l'humanité, mais aussi une boussole qui indique la direction du salut et de la paix. Elle nous rappelle que le royaume de Dieu n'est pas une simple idée lointaine. Il est une réalité spirituelle présente, à vivre et à proclamer dès maintenant. Nous vivons dans un monde au bord du précipice, tensions géopolitiques, divisions, interns, crises économiques et morales. Pourtant,
Le message d'Ésaïe traverse le vacarme et nous assure « Dieu règne ». Son plan se poursuit. Et son appel résonne encore « Le jour viendra où toutes les nations s'inclineront devant lui ». Philippiens 2, 10-11 l'annonce avec puissance. Au nom de Jésus, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. En attendant ce jour, notre rôle est clair. Vivre en citoyen du royaume de Dieu, refléter sa justice, annoncer son salut et espérer ardemment le retour du roi. Les prophéties d'Ésaïe ne sont pas figées dans les pages du passé. Elles vibrent encore, elles parlent aujourd'hui et elles appellent chaque nation, chaque peuple, chaque cœur à se tourner vers celui en qui toute la terre trouvera enfin sa paix. Le livre d'Ésaïe est empreint de prophéties éclatantes qui couvrent à la fois l'avenir proche et l'avenir éternel. Dévoilant le dessein ultime de Dieu pour l'humanité, parmi les plus puissants et profonds aspects de ces révélations se trouve la promesse du retour du Messie, vision majestueuse, intemporel, qui vient parler directement au cœur des croyants d'aujourd'hui. L'avenir que décrit Ésaïe n'est pas marqué par la peur ou la destruction, mais par la rédemption, l'espérance et la gloire. Il annonce le glorieux retour du roi, venu restaurer toutes choses et instaurer une paix éternelle, tant attendue par un monde en souffrance. Le portrait du Messie, tracé par Ésaïe, est double. Il est à la fois le serviteur souffrant et le roi glorieux qui reviendra juger la terre et établir son royaume éternel. Dans Ésaïe 6:7, le prophète proclame « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. Il étendra son empire, et la paix n'aura pas de fin. Il l'affermira et le soutiendra par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. » CE texte, bien que prophétisant la première venue de Jésus, ouvre aussi une fenêtre sur son règne éternel. Car ce prince de la paix ne se contentera pas d'un règne spirituel. Il reviendra pour restaurer l'ordre parfait de Dieu, mettant fin à la violence, à l'injustice et à toute souffrance. Les prophéties d'Ésaïe au sujet du retour du Messie sont remplies d'images de restauration cosmique. Dans Ésaïe 11, 1, le monde est transformé par le règne du Messie. Le loup habitera avec l'agneau. La panthère se couchera avec le chevreau. Un petit enfant les conduira. Wadu. Ce tableau bouleversant symbolise l'harmonie totale, non seulement entre les peuples, mais jusque dans la création elle-même. Sous l'autorité du roi messianique, toute la nature sera réconciliée et guérie du désordre causé par le péché. Ce sera une paix intégrale, absolue, durable et répandue jusqu'aux racines du monde vivant. Mais Ésaïe souligne également que ce retour glorieux sera aussi marqué par le jugement. Dans Ésaïe 6, le Messie revient avec puissance, en juge victorieux. Qui est celui-ci qui vient d'Édom, magnifique dans son vêtement? C'est moi qui parle avec justice, puissant pour sauver. Ses vêtements sont tachés, non de souffrance, mais du sang de ses ennemis. C'est le symbole solennel d'un jugement juste et redoutable. Si la première venue de Jésus fut empreinte d'humilité et de compassion, sa seconde venue révélera pleinement sa majesté. Sa puissance et sa sainteté. Il reviendra pour sauver ceux qui l'attendent avec foi, mais aussi pour juger ceux qui auront rejeté sa miséricorde. Ce double rôle sauveur et juge donne, au retour du Messie, une portée universelle et décisive, comme Matthieu 25, 31-32 le décrit. Le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et il séparera les gens les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Là, ce moment sera non seulement glorieux pour les croyants, mais aussi solennel pour le monde entier. Un jour de consolation, mais aussi de confrontation. Un jour où chaque vie, chaque nation, devra rendre des comptes devant le trône éternel. Et pourtant, pour ceux qui espèrent en Christ, ce jour est attendu avec joie.
Ésaïe 25. 6. 9 décrit une scène de réjouissance divine. L'Éternel des armées préparera pour tous les peuples un festin. Il anéantira la mort pour toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes de tous les visages. Le retour du Messie ne sera pas qu'un jugement. Ce sera aussi une fête, un banquet, une célébration céleste. Dieu régnera au milieu de son peuple, et tout ce qui faisait obstacle à la joie, le péché, la mort, la souffrance sera à jamais effacée. Dans notre monde troublé, marqué par des conflits incessants, des désastres naturels et une dégradation morale croissante, ces promesses prophétiques nous rappellent que l'histoire ne se terminera pas dans le chaos. Ésaïe 65, 17 proclame avec assurance: « Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se souviendra plus des choses passées. » Vide. Le retour du Messie inaugurera une création nouvelle, une restauration complète de toutes choses. Ce ne sera pas une simple amélioration du monde, mais une transformation radicale, où la volonté parfaite de Dieu sera pleinement accomplie. En attendant ce jour glorieux, Ésaïe appelle les croyants à marcher dans la lumière de cette espérance. Dans Ésaïe 40, 30, il les encourage. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ado. C'est une invitation à vivre dès maintenant avec foi, patience et persévérance. Même au milieu des épreuves, le retour du Messie n'est pas incertain. Il est annoncé, garanti, est attendu. Et pour ceux qui tiennent ferme, ce sera un jour de victoire et de consolation éternelle. Car l'avenir, selon Ésaïe, n'est pas une fin tragique, mais une entrée glorieuse dans le dessein parfait de Dieu, comme le confirme Apocalypse 20 et 1, 4, où Ésaïe trouve son écho ultime. « Voici, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Dieu habitera avec les hommes. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. » Monde. Le retour du Messie est l'accomplissement ultime de toutes les promesses divines. C'est l'espérance suprême de tout croyant, la promesse d'un monde réconcilié, purifié, glorifié. Et tant que ce jour n'est pas encore là, nous sommes appelés à vivre dans l'attente, à témoigner avec foi et à proclamer que Jésus revient pour faire toutes choses nouvelles, que cette espérance nous élève, nous transforme et nous pousse à être des lumières fidèles dans un monde en attente du roi. Le prophète Ésaïe, dont la voix résonne à travers les siècles, nous laisse un héritage qui dépasse largement les frontières de l'histoire. Bien plus qu'un simple témoin du passé, Ésaïe est le messager d'une espérance éternelle, dont les paroles continuent de nourrir la foi, d'éclairer les nations, et d'appeler les cœurs à la repentance, à la justice et à l'espérance du salut. Ces prophéties ne sont pas des mots figés dans un livre ancien, elles sont une révélation vivante, inspirée par Dieu, porteuse d'un plan rédempteur intemporel qui s'adresse encore aujourd'hui à notre humanité brisée. Le ministère prophétique d'Ésaïe s'inscrit dans une période critique de l'histoire d'Israël, tant marquée par le déclin spirituel, la corruption politique et la menace imminente de l'exil. Pourtant, même au plus fort de la tourmente, Ésaïe proclame à la fois l'avertissement du jugement et la promesse éclatante de la restauration. Il s'adresse à Israël, mais aussi aux nations entières, annonçant l'avènement d'un roi éternel, juste et compatissant, qui gouvernera le monde avec équité et paix. Ces paroles traversent les âges avec une force inépuisable, car elles puisent leur origine dans le cœur même de Dieu. Dans Ésaïe 6-7, nous trouvons l'un des joyaux de cette prophétie messianique, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. C.E. Mots, écrit plus de 7 siècles avant la naissance de Jésus, révèlent à la fois l'identité du Messie et la nature de son règne, un règne éternel fondé sur la justice, la paix
et la fidélité. Ce message résonne encore aujourd'hui comme un appel à regarder vers celui qui incarne et accomplit toutes les promesses de Dieu. Le Messie annoncé par Ésaïe est celui qui est venu porter le péché du monde à la croix. Mais si la première venue du Christ a inauguré le salut, sa seconde venue accomplira pleinement tout ce qu'Ésaïe a prophétisé, la fin définitive de la souffrance, la restauration de toutes choses, et l'établissement du règne éternel de Dieu sur la terre. En Ésaïe 25, 8, le prophète annonce « Il engloutira la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuiera les larmes de tous les visages. » Gaïdu. Ces paroles nous rappellent que le dessein de Dieu ne se limite pas à notre salut individuel, mais vise une restauration totale de la création, une victoire finale sur la mort et le mal dans notre monde contemporain, traversé par l'instabilité, les divisions et les crises morales. Le message d'Ésaïe est d'une actualité brûlante. Son appel à la justice, à l'humilité, à la foi dans le Seigneur, s'adresse à toutes les nations. Il rappelle aux dirigeants, au peuple et à chaque individu que le vrai fondement d'une société juste ne se trouve ni dans le pouvoir, ni dans la richesse, mais dans la soumission au Dieu vivant. L'héritage d'Ésaïe se manifeste aussi dans sa compassion pour les pauvres, les opprimés, les sans-voix. Dans Ésaïe 58, 6-7, il dénonce une religiosité vide et appelle à une foi incarnée. Voici le jeûne que je préconise. Détache les chaînes de la méchanceté, partage ton pain avec celui qui a faim, recueille chez toi les malheureux sans abri. Job. Ésaïe nous enseigne que la vraie adoration se vit dans la justice et dans l'amour actif du prochain. Ce message demeure un défi pour l'Église d'aujourd'hui, un appel à incarner la miséricorde de Dieu dans nos actions concrètes. Ce qui rend Ésaïe si profond, c'est sa foi inébranlable dans les promesses divines. Même au milieu d'un peuple infidèle, il a tenu ferme, enraciné dans la sainteté, la souveraineté et la fidélité de Dieu. Dans Ésaïe 31, il laisse ce message d'espérance pour tous les croyants. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent leur envol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Dieu. Ces paroles ne sont pas simplement un encouragement, elles sont une promesse de renouvellement, une assurance que Dieu soutiendra ceux qui espèrent en lui. En conclusion, l'héritage d'Ésaïe n'est pas enfermé dans les pages d'un manuscrit ancien, il est une flamme vivante qui continue de briller à travers les âges. Ces prophéties nous rappellent la fidélité de Dieu, sa justice inébranlable, et l'espérance certaine du retour du Messie. Elles nous appellent à vivre dès aujourd'hui à la lumière de cette promesse, à marcher dans la vérité et à proclamer que Jésus-Christ est le Roi éternel, celui en qui toutes les nations trouveront la paix. L'espérance qu'Ésaïe proclamait est celle que nous portons encore, une espérance enracinée dans la personne de Jésus-Christ, le Messie promis, venu et à venir, dont le règne n'aura pas de fin. Que cette espérance guide notre foi, transforme notre manière de vivre et nous pousse à être des témoins fidèles de la gloire de Dieu jusqu'à ce que, enfin, toute chose soit restaurée. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'à la fin de cette vidéo. Chaque récit biblique est un chemin de retour vers Dieu, discret mais puissant, qui nourrit notre foi jour après jour. Si ce voyage a touché votre cœur, cliquez sur « J'aime » pour partager ce message, et abonnez-vous pour continuer à explorer avec nous d'autres histoires pleines de sens. À très bientôt dans notre prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille.